Hello les vivants, bienvenue dans Traces de sa main, chaque histoire, un témoignage de sa grâce, épisode 11. Je suis dans la joie de vous recevoir, ça faisait super longtemps et je rends grâce à Dieu pour tous les vivants de partout dans le monde qui nous suivent présentement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors pour aujourd'hui, je suis dans la joie de recevoir quelqu'un que la plupart d'entre vous connaissent et ces personnes savent que je l'écoute souvent et je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'a donnée aujourd'hui de le recevoir afin qu'il raconte publiquement les traces de la main de Dieu dans sa vie. Sa biographie est telle que c'est un grand amoureux de la musique depuis son plus jeune âge. C'est animé d'une passion inébranlable que le frère se lance dans la musique et à l'âge de 10 ans, il met un psaume de David en musique. Il rejoint en 2004 un groupe de chant dans son église nommé Banamikié, les petits-enfants. Et c'est à la fin de la même année, lors du réveillon du Nouvel An, qu'il interprétera sa toute première composition intitulée Paradoxe. La machine était lancée, il s'attacha à la musique et continuait d'évoluer aux côtés de ses aînés, Shadrach de Gloire, Rigobert, Katumbi, Enoch et Badou. En 2012, alors âgé de 22 ans, il fait une expérience avec Dieu qui changera à tout jamais la perception de sa vie en Christ. Il a su dès ce moment-là, par révélation, que sa vocation et sa mission étaient d'honorer le don du souffle de vie que lui avait fait Dieu en prenant sa guitare et en fredonnant des belles mélodies, mais en le faisant avec son cœur. C'est ainsi qu'il dira, tant que j'aurai le souffle dans le temps ou après le temps, je chanterai sans cesse. Là, je vois déjà des gens venir, ça met déjà la puce à l'oreille, les gens se disent déjà, il s'agit de qui? Et en 2018, il met à la disposition des enfants de Dieu, son premier album intitulé Biche de l'aurore, qui est une ode à ce Dieu qui lui a tant tout donné. Car oui, la musique, c'est toute sa vie. Et vous allez comprendre pourquoi. Il épouse en 2019 l'amour de sa vie, Madame Grace Mbelou, avec qui il a 2 enfants, Adina Psalm et Némi El Karim. En 2020, le chœur Emanim Gospel qu'il coordonne voit le jour. Il tente avec eux d'honorer la promesse faite à Dieu, celle de le servir pour sa musique. Le 2 novembre 2023, il sort après 5 ans un nouveau single intitulé Les bontés de l'Éternel. En 2024, il sort un maxi-single contenant 3 titres, Ma coupe déborde, Le seul médecin et Action de grâce. Alors, pour aujourd'hui, j'espère que vous avez déjà compris, je suis dans la joie de recevoir l'homme de Dieu, le maestro, le frère Isaac Boukassa. Bonjour, papa Isaac. Bonjour, madame Ketia. Est-ce que vous pouvez saluer les vivants qui vous suivent? Hello, les vivants. Salut chez vous. Comment vous allez, papa? Par la grâce de Dieu, ça va très bien. Je rends grâce à Dieu. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup. Je sais que vraiment, c'était pas facile de vous avoir, mais je rends grâce à Dieu d'enfin que le Seigneur ait permis, voilà, d'avoir le papa Isaac. Moi, je l'appelle papa Isaac avec nous et je rends grâce à Dieu pour ça. Alors, papa Isaac, il y a une chanson, enfin, ma chanson préférée. L'album, c'est Les bontés de l'Éternel, c'est ça? Merci, signal. Il y a. Je vais l'appeler comme ça. OK. Alors, moi, c'est Action de grâce que j'aime. OK. J'ai pas une très belle voix, mais j'ai quand même essayé un peu de chanter. Et ma partie préférée, c'est tu peux fort de celui qui mange et sorti le plus. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Parce que là, je sais que vous avez choisi ça pour moi. Ouais, continue. Et sorti le plus doux qui se mange, ce doux miel que je mange. Je l'ai tiré du corps du lion. Qui peut y croire? Cette adoration de mon cœur m'est venue de mon temps d'épreuve. Maestro, vous m'avez corrigé, ça m'a découragé. Je peux pas m'arrêter là. C'est pourquoi je vous ai laissé prendre le temps et voilà. Mais vous pensez que je peux quand même faire carrière? Il y a des probabilités. J'aime être sincère dans ces domaines, j'ai dit non. Bon, je pense que les bontés de l'Éternel sont suffisantes. Je vais passer à autre chose. Sauf si le Seigneur fait un miracle, d'après ce que je viens d'entendre là.
Je crois qu'il fera un miracle. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Amen. Amen. Alors, Papa Isaac, est-ce que vous pouvez vous raconter les traces de la main de Dieu dans votre vie? C'est vrai que les traces de la main de Dieu dans ma vie, elles sont innombrables. Il n'y a pas de choses que le Seigneur fait qui sont moindres et des choses qui sont grandes, parce que tout ce que Dieu fait est vraiment de la taille de sa grandeur, parce que c'est un Dieu grand, un Dieu immense. Mais il y a quand même des choses qui sont marquantes, qui touchent et qui vous donnent une nouvelle perception de ce que le Seigneur est. Et ça reste vraiment comme des traces, un peu des moments comme ceux de nos pères dans la Bible, où vous voyez quelqu'un, il fait une expérience avec Dieu, après il bâtit un hôtel, et puis la Bible dit cet hôtel existe encore jusqu'aujourd'hui. Il y a des moments comme ça où vous bâtissez un hôtel, où vous faites une nouvelle expérience avec Dieu, où vous découvrez une nouvelle facette de la grandeur, de la bonté, de la fidélité de Dieu. Et c'est un peu dans ce sens-là que j'aimerais parler d'une histoire qui, du moins, est très sensible, parce que c'est une histoire qui va quand même concerner aussi certaines personnes. Mais je ne vais pas tellement entrer dans beaucoup de détails par rapport à l'histoire. Je vais juste parler de gros plans et essayer de montrer par là combien Dieu est grand, combien Dieu est fidèle, et surtout combien, quand Dieu a un plan avec toi, quand Dieu t'a dit quelque chose que tu vas accomplir, que tu vas faire. J'aime l'expression que j'emploie souvent en disant il n'y a pas assez de démons en enfer. Ils ne sont pas assez en enfer pour empêcher le dessein de Dieu de s'accomplir dans la vie de son, dans la vie d'un enfant de Dieu à qui Dieu a fait la promesse. C'est-à-dire que si tous les démons, tous réunis ensemble, se liguent contre vous pour empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans votre vie, ils ne sont pas assez. Vraiment, ils ne sont pas assez. Et ils ne les laisseront jamais. Il faut qu'ils se multiplient par autant de fois, et autant de fois qu'ils se multiplieront, ils seront toujours pas assez. Donc, c'est un peu ça que j'aimerais partager avec ceux qui sont en train de me suivre pour parler de cette fidélité, la manière dont Dieu s'en tient. C'est qu'il vous a dit qu'il fera avec vous, plus que vous ne le pensiez, plus que vous ne l'imaginez. En fait, moi, en 2012, comme vous l'avez dit dans ma biographie, j'ai fait une expérience chrétienne très marquante, où le Seigneur m'a révélé le mystère de sa volonté pour ma vie. Je savais depuis ces moments-là pourquoi j'existais, pourquoi le Seigneur m'avait créé. C'est que Dieu attendait de moi sur la terre. C'était une expérience très forte, telle que après ce moment-là, je veux le dire très sincèrement, chaque fois que je lisais quelque chose pour nourrir mon âme dans la parole, vraiment, si je dis bien chaque fois, je tombais toujours sur quelque chose où le Seigneur me donne une instruction en rapport avec cette heure. Pendant près de 2 ans, c'était pareil. Alors, c'est un moment où j'étais comme à l'école de Dieu, apprenant au pied du Seigneur. Et donc, c'est ça, le Seigneur m'a parlé, m'a révélé sa volonté pour ma vie, chanter, etc. Donc, chanter en bref. Alors, c'était ça en fait, c'est pour ça que je vivais, c'était ça tout ce que j'avais comme raison de vie. Il est arrivé que en 2000, vers le début de l'année 2014, j'ai commencé quand même à avoir de petites opportunités de chanter en public, cette fois-là en dehors de mon église. Parce que depuis 2004,
j'évoluais dans mon église, je chantais dans mon église. Et souvent, j'accompagnais les aînés. Je n'étais vraiment pas assez reconnu comme un musicien solo qui fait carrière. Ben, j'ai accompagné les aînés pendant tous ces temps. En 2014, c'est alors que j'ai commencé quand même à aller un peu dans le sens d'un musicien solo où tu fais carrière. Et le Seigneur a commencé à m'ouvrir de petites portes, mais c'était dans ma communauté. C'était vraiment juste dans ma communauté. Donc, ça venait à peine de commencer, où tu peux quitter quand même ton église et chanter dans d'autres églises, mais ça reste des églises de ta communauté. Et ma communauté commençait à me découvrir petit à petit, à partir de 2014. Et ça venait vraiment de manière lente, mais quand même, tu sens que ton nom commençait petit à petit à se faire connaître, de manière vraiment, c'était de manière timide, mais quand même, tu sens que ce ne sont plus que les frères et sœurs de ton église qui te connaissent, mais c'est d'autres églises aussi qui commencent quand même à savoir qu'il y a un frère qui chante, tout ça. À l'époque, je me souviens, on avait une plateforme où on se réunissait chaque samedi. C'était vraiment les frères de ma communauté qui connaissaient, qui venaient chaque samedi écouter juste la musique. On chantait juste avec la guitare sèche. Les musiciens venaient. J'étais parmi les musiciens qui venaient souvent, que les gens aimaient écouter, je faisais partie. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé quand même à me faire découvrir. Il est arrivé que en 2016, il y a eu un événement dans ma vie. C'était vraiment un autre tournant. C'était l'un des chocs le plus grand que j'ai connu dans ma vie à l'époque, en 2016. Comme je l'ai dit au départ, je vais vraiment pas entrer dans des détails parce que les détails, ça touche beaucoup d'autres personnes. Mais il m'est arrivé d'être chassé de l'église. Waouh! Ouais. Ok. J'ai été chassé de l'église. Comment? Je vais pas trop aller dans le détail. J'étais dans une relation avec une sœur que j'aimais bien. Bah, il s'est fait que sa famille n'était pas d'accord avec cette relation quand ils l'ont apprise. Alors, ce qui s'était vraiment passé, j'ignore. Il y a vraiment des zones que je ne maîtrise vraiment pas parce que la fille, à ce moment-là, elle était pas ici à Kinshasa, elle était à l'extérieur dans une province, à l'intérieur du pays. Et moi, j'étais ici à Kinshasa. Sa famille, ce que moi j'ai su, c'est que quand la famille a appris qu'il y avait aussi ça avec elle, ils ne voulaient pas de la relation. Bah, ce qui s'est passé, je ne sais pas. J'ai seulement appris que la fille s'est retombée malade et qu'elle ne reconnaissait plus personne. Elle citait mon nom chaque fois. C'était un peu compliqué. Ça, c'est ce que j'ai appris. Et la manière dont cela a été interprété de la part de sa famille, c'est normal, notre fille, etc. Elle se retrouve dans un état pas bien, tout ça. Bah, ils ont interprété ça comme ils le pouvaient, avec tout l'amour qu'ils avaient pour leur fille, tout ça. Et la nouvelle est arrivée à l'église, avec l'interprétation de la famille. Donc, quand ça arrive à l'église, c'était un choc. Chaud. Alors, on sait qu'il y a la fille qui n'est pas en bon état en ce moment. Comment elle peut en arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait des interrogations dans les esprits des gens. Et à l'église, déjà, aucune oreille ne m'est prêtée pour m'écouter. Aucune oreille ne m'est prêtée pour m'écouter. On sait qu'on est dans une situation grave.
il y a une personne qui n'est pas bien et la famille n'est pas en paix. Bah, toi, attends, même si tu as tes explications, mais il faut, comment on peut en arriver là? Comment? Vous voyez, comment on peut en arriver là? Et aucune oreille, comme je le disais, ne m'était prêtée pour m'écouter. Au niveau de l'église, un bon jour, Bonjour. un dimanche matin, Waouh. et je me réveille. Je porte mon pantalon noir, Ah, vous avez même breaké du... Ok. ma chemise blanche, ma cravate grise. Oh. Je pars à l'église. Les cultes commencent, l'oration. Pendant la prédication, j'entends mon cas évoqué sans qu'on me cite mon nom. Ok. C'est que ça, c'est moi. Waouh. Il y a tel problème. C'est passé comme ça dans la prédication, comme ça arrive. Alors, pendant la prédication, mon cas a été évoqué. Déjà là, on n'a pas cité le nom, mais tu sens que ton cœur n'est plus en place. Donc, tu sens physiquement que le cœur s'est déplacé. Tu fais sentir que non, le cœur n'est plus en place. Tu sens vraiment que le battement du cœur, ça provient d'ailleurs. Ok. Mais là, on n'a pas cité ton nom. Waouh. On te dit, ah là, c'est chaud. Tu es là, assis dans l'église. Et à la fin du culte, à l'heure des communiqués, on sort une liste des gens qui devaient être chassés de l'église. Bon, qui avaient des problèmes sérieux. Oui. Des problèmes, je sais, j'avais même pas retenu, mais c'était des problèmes du genre. Des problèmes graves. Telle personne a abandonné sa femme, il est allé, par exemple, prendre une autre, et puis donc des enfants. Telle personne a, donc des cas vraiment très sensibles et très pertinent. Très pertinent comme ça. On cite, et à la fin de la liste, tel cite ton nom. Il était dans une relation avec, et puis la fille a eu des problèmes. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Lui aussi nous chasse jusqu'à ce qu'il vienne ou jusqu'à ce qu'il aille réparer avec la famille. Là, on a cité ton nom. Tu es assis dans l'église. Waouh. Je rappelle que c'est une congrégation, une église parmi les plus grandes de notre communauté en tout cas, avec beaucoup d'extensions dans beaucoup de pays dans le monde. Et d'autres, pour la plupart, les autres extensions suivent en ligne. Ils suivent les directs. Et tu es dans une congrégation d'à peu près 8000 personnes. Tu es là. Presque tout le monde te connaît. Ça passe. Et il faut maintenant sortir. Tu passes par où? Mon Dieu, le roi. Oui. Il y a la personne que tu étais, que les gens connaissaient, et il y a une autre image qui se fond de toi sur le champ. Ok. Alors, lève-toi là et sors. Et va chez toi. Wow. C'était compliqué. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'en ces moments-là, tout ce que moi je voyais, c'était la fin de mon rêve de devenir un jour musicien. Parce que je suis dans une communauté qui est très stricte. Une communauté, je veux dire, où les gens sont quasiment intolérants. Avec
ce cachet-là, personne ne sait entrer dans les détails, ou personne ne sait venir pour te demander qu'est-ce qui s'est passé réellement. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, exactement. Bah, après, même s'il venait demander, est-ce qu'il croira C'est ça aussi. en ta version? Bah, tout le monde te caricature d'une certaine manière. Tu es carrément un impudique. Même si on ne sait pas les détails, etc., comment ça s'est passé, et bien que je dois le dire, c'est vrai qu'il y avait cette image-là que les gens pouvaient se faire à partir de ce problème, mais j'avais dit à Dieu qu'à cause de mon innocence, tu dois faire quelque chose. Amen. J'ai dit à Dieu, tu sais, les gens peuvent s'imaginer des choses, mais cette fille-là, une très bonne fille, alors qu'elle était une fille de Dieu qui craignait Dieu. Moi aussi, je craignais Dieu, comme j'essaie toujours de les craindre tous les jours. On n'a jamais anticipé quoi que ce soit, même si on s'aimait bien. Jamais. Jamais. Ok. Je vais même dire, même pas une bise. Ok. Rien. Ben ça, personne ne pouvait le savoir. Ben j'avais dit à Dieu, à cause de ça, il faut que tu agisses. Parce que l'image que les gens ont de moi, c'est pas vrai. C'est pas ça. C'est pas ce que je suis. Et pendant ce temps, je voyais que ma carrière, il fallait même plus y penser. J'ai dit à un ami, je sais que je ne chanterai plus. Je n'ai même pas besoin qu'on me le dise, je sais, parce que qui va m'écouter? Qui va écouter un impudique? Ah, alors là. D'après l'image que les gens ont dans leur tête. C'est ça. Et mon ami, qui savait, qui connaissait l'ampleur de la situation, il m'a répondu en disant, si Dieu t'a donné un don, il y aura toujours des gens qui vont t'écouter. C'était une manière de dire que, donc, il savait aussi que c'était difficile. Il m'a dit, il y aura toujours des gens qui vont t'écouter. J'ai passé un moment où chaque fois quand tu dois sortir de chez toi, c'est une épreuve dure de sortir de la maison pour aller au travail, parce que j'étais dans un quartier où beaucoup des membres de mon église habitaient. Et tout le monde déjà, ils connaissent l'image de toi que tu as. Tu croises les gens qui te saluent, ils ne te saluent plus parce que tu es trop sale pour être salué. Et tu vis ça tous les jours. Oh là là. Quand tu sors le matin pour aller au travail, tu croises des gens mais qui ne veulent plus te saluer à cause de cette histoire-là. Tu vis ça tous les jours. Le Seigneur m'a parlé pour une première fois pendant que j'étais dans cette situation. Il m'a dit, ne te plains pas du fait que les gens ne t'aiment pas. Ne dis pas les gens ne m'aiment pas. Mais exerce-toi plutôt à les aimer. Le problème n'est pas de savoir si les gens t'aiment. Mais le problème, c'est de les aimer, quelle que soit la manière dont tu penses qu'ils te considèrent. Toi, tu dois les aimer. C'est ça, c'est ce que moi je te dis. Je ne demande pas si les gens t'aiment, je te demande à toi de les aimer. C'est tout. Quand le Seigneur m'a dit ça, une transformation avait commencé au-dedans de moi. Et la deuxième des choses que le Seigneur m'avait dit, c'était une promesse. Il m'a dit, on t'a rejeté, mais je te donnerai un chant. Ça, c'était une parole que le Seigneur m'avait donnée, j'avais lu dans la Bible. Je te donnerai un chant, pas chanson, mais un chant genre une épouse où on plante. Il m'a dit, je te donnerai un chant qui a une grande renommée. Oh, amen. C'était ça la parole que Dieu m'avait donnée. Je me souviens, c'était un jour à 4 h du matin. Ce jour-là, j'avais pas pu dormir. J'avais des insomnies, j'arrivais pas à dormir. Je voyais comment ma vie était en train de basculer devant moi. Les rêves, les ambitions, ma raison de vivre, chanter. Je voyais comment c'était en train de
de s'écrouler devant moi. J'arrivais pas à dormir. À un moment, à 3 heures du matin, j'étais en pleurs. Et à 4 heures, j'ai senti une voix me dire, ouvre ta Bible dans tel passage. Oh. Ok. Clair. Wow. J'ai ouvert et Dieu m'a dit ça. Depuis ce jour-là, je ne sais plus ce qui s'est passé. Okay. J'ai eu une force comme s'il n'y avait rien. Les gens parlaient, ça parlait dans tous les sens, mais j'ai organisé un concert. Oh, ok. Wow, ok. Si petit que j'étais, avec rien, j'ai organisé un concert dans une salle à la 7e rue, Balis, je sais plus, c'était Balis, le nom de la salle, une salle d'environ 200 à 250 personnes. Ok. Et j'ai intitulé le concert « Que je ne me lasse pas d'être amoureux ». Wow. Et c'est l'une des chansons que j'avais écrites bien avant. Ok. Donc, j'ai compris que cette chanson était une prophétie. Ok. Donc, je me suis dit, bah, toi, tu avais chanté, tu as dit que je ne me lasse pas de t'adorer. Donc, tu n'as pas le droit de te lasser. Parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça. Alors, j'ai fait le concert, j'ai intitulé ça « Que je ne me lasse pas de t'adorer ». Ok. Et la salle là, elle était pleine. Oh. Ouais, j'avais mes 250 personnes qui étaient venues m'écouter. Wow. Ok. Voilà. Et depuis lors, je me suis relevé. J'ai commencé à avancer. J'ai oublié le passé. Je me suis reconcentré sur les promesses que Dieu m'avait faites, sur la vision que j'avais de ma vie. J'ai fait comme s'il n'y avait pas un passé douloureux, un passé douloureux derrière moi. J'ai oublié ça, j'ai avancé et j'ai vu la fidélité de Dieu. Yes. En ce moment-là, je pouvais être, comme on dit, écrasé dans l'œuf. Mais le Seigneur, comme je lui avais demandé, parce que je suis innocent dans cette affaire, parce que je ne suis pas ce que les gens pensent que je suis dans cette affaire, je veux que tu me défendes. Je ne voulais même pas trop parler. Je disais, tu as dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Je disais à Dieu, c'est toi mon avocat. C'est toi qui me défendras dans cette affaire. Et aujourd'hui, je peux rencontrer mes précieuses sœurs, mes précieux frères de l'église où j'étais avant, parce qu'après, j'avais quitté cette église-là. Je peux les rencontrer et on est bien. C'est comme si rien ne s'était passé. Aujourd'hui, ils apprécient ce que le Seigneur est en train d'accomplir avec moi, comme si de rien n'était. Mais après, j'avais aussi compris que c'était le chemin par lequel le Seigneur voulait que je passe pour me tailler, pour m'apprendre certaines choses, pour me montrer certaines facettes de ce qu'il est. J'ai compris beaucoup de choses après. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu nous fait passer par certaines choses, jamais ça ne peut être dans l'intention de nous écraser. C'est plutôt pour nous construire, pour nous solidifier. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous fait passer par des choses que nous, on pense que ça vient pour nous tuer. Pourtant, ça vient comme le lion qui venait pour tuer Samson. Mais c'est de ce lion-là que Samson tire le miel. Voilà, du plus fort, voilà, du plus fort, celui qui mange, est sorti le miel qui se mange. Donc, c'est un peu ça que je peux dire à travers cette histoire. Dieu est fidèle. Dieu m'a appris à avoir une autre lecture des choses à partir de cet événement-là. Merci beaucoup, Papa Isaac, pour ce témoignage. Très touchant, bénissant et enrichissant. Vraiment, moi, j'avais l'habitude d'écouter le témoignage qui parlait de quand est-ce que vous avez eu des problèmes avec votre bailleur et tout ça. Et quand j'ai écouté ce témoignage, je me suis dit, ah, vous êtes aussi passé par là, parce que j'avais l'impression que vous avez jamais eu des problèmes. Tellement vous prenez les bontés de l'Éternel, on va vraiment croire que vous, dans votre vie, c'est grâce sur grâce, faveur sur faveur. Vous êtes un ambassadeur des bontés de l'Éternel. Alors là, quand on se dit, bon, lui aussi, il est passé par là. Et je crois que quelqu'un, vraiment vous suivant, s'est senti pas seul dans sa situation et a compris l'essence même de vos chansons. Et ma première question est de savoir, c'était comment vos ressentiments vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de la communauté, pendant que vous étiez en train de traverser ces moments-là?
Pendant ce moment-là, Mhm. j'avais plutôt un sentiment de quelqu'un qu'on a châtié, OK. quelqu'un qu'on Mhm. a blessé. Mhm. Et c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, Mhm. le Seigneur m'a demandé de ne pas rester concentré sur le mal qu'on m'a fait, Mhm. mais de veiller sur mon cœur Mhm. de manière à ce que je puisse aimer ces gens-là, aimer Mhm. l'Église, Mhm. malgré la situation que Mhm. j'étais en train que j'ai traversée. Mhm. Là, du coup, comme je le disais, dès ces moments-là, il y a vraiment une transformation qui a commencé en moi Mhm. et, et j'ai commencé à sentir l'amour. J'ai Mhm. commencé à travailler sur vraiment, je luttais contre Mhm. le sentiment de la douleur, de quelqu'un qui est blessé, Mhm. à qui on a fait du mal. Mhm. Mais vraiment, je ne sais pas comment le Seigneur a fait. Mhm. J'ai, le fait qu'on m'a fait du mal, Mhm. c'est sorti de ma tête. Mhm. C'est vraiment sorti de ma tête. Et Mhm. tout ce que j'étais en train de voir, c'était le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Tout ce que je voyais, c'était Dieu. Mhm. Dieu sait où il m'amène. Mhm. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Les gens, ils sont juste des acteurs Mhm. que Dieu a fait entrer dans la série Mhm. pour me faire shifter, me faire partir Mhm. d'une réalité à une autre Mhm. et me faire vivre certaines expériences. Mhm. Ce qui fait que le Seigneur m'a fait grâce Mhm. de garder mon cœur. Mhm. Gloire à Dieu. Et Papa Isaac, est-ce que votre famille était d'un soutien pour vous pendant ces épreuves? Est-ce que vos amis étaient d'un soutien pour vous? Naturellement, c'est vrai qu'il y a eu certaines relations qui se sont recroquevillées parce que OK. là, les gens ont une image de toi Mhm. qui n'est pas celle qu'ils pensaient que Mhm. ça devait être. Mais ma famille avait toujours été d'un grand soutien à mes côtés. Mhm. Et il y a eu des amis aussi qui étaient Mhm. là à mes côtés Mhm. pendant cette période. Mhm. Et je bénis le Seigneur pour ça. Vraiment, Mhm. ils ont été d'un grand soutien. D'un grand soutien. Papa Isaac, à vous entendre chanter, ça se sent que vous passez beaucoup d'heures à lire la Bible. Ça se sent. Alors, ma question est de savoir d'où, pendant ce moment-là, vous avez évoqué que, voilà, au lieu de déprimer, vous étiez vraiment fort, vous croyez aux prophéties, aux bontés de l'Éternel et tout ça. Est-ce que la Bible en est pour beaucoup? Ben ouais, toujours. Mhm. C'est un peu comme on peut se dire, si on est en vie comme on l'est Mhm. là, si on Mhm. est fort, la Mhm. nourriture en est pour presque tout. Je Mhm. dirais pas que la Bible en est pour beaucoup, je dirais Mhm. elle y est pour tout. Wow, ok. Bon, elle y est pour Mhm. tout parce que Mhm. c'est vraiment la nourriture Mhm. intérieure, non, c'est tout. C'est pas beaucoup, c'est Mhm. tout. C'est pas beaucoup, c'est tout. C'est tout. Ok, papa. Et j'aimerais savoir d'où vous vient cet amour pour les Écritures. Est-ce depuis les codymes? Est-ce après cette histoire ou pendant cette histoire, vous avez développé une dépendance encore exagérée vis-à-vis des Écritures ou bien vous avez toujours été un amoureux des Écritures? Donc, en fait, moi, de base, je suis né et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ok. Et ma mère a fait un très grand travail pour moi, Mhm. qui m'a vraiment appris à aimer Dieu Mhm. et à m'approcher de Dieu, mais surtout, elle m'a appris à beaucoup prier et à me consacrer. Mhm. Donc, quand je parle de la consécration, c'est-à-dire la lecture de la parole et la prière. Mhm. Ma mère veillait à ce que je Mhm. prie beaucoup et je lise beaucoup Mhm. la parole de Dieu. Mhm. Et bah, c'est vrai que quand j'étais encore un garçon, c'était vraiment pas trop lire beaucoup, mais elle aimait me voir rassembler mes frères, Ok. mes sœurs Mhm. et faire le pasteur. Parce que Ok. c'était ça mon jeu. Ok. C'était ça mon jeu. Mhm. L'un de mes jeux préférés à la maison. Je faisais le pasteur. Mhm. Et ma maman aimait me voir faire ça. Mhm. Et comme ma maman aimait me voir faire ça, Mhm. alors, depuis tout jeune, Mhm. je m'appliquais à lire la Bible parce que je vais prêcher à mes frères et à mes sœurs. Ok. Le soir, il faut que je lise. Ok. Il faut que je lise la parole. Mhm. Alors, depuis tout jeune, je me souviens, j'avais 11 ans. Ok. Je pouvais m'enfermer dans la chambre. Je m'enferme avec ma Bible et mes brochures. Je suis en train de lire. 11 ans. Ok. Parce que le soir, je dois Il fallait réunir prêcher je ou dois rien. prêcher mes frères et mes sœurs.
Ma maman aimait me voir faire ça. Donc, j'ai grandi avec ça, avec cette habitude. Et mon pasteur de mon ancienne église, c'est un homme qui m'a aussi appris à me consacrer et à prier. Parce que lui-même est un homme de consécration de prière, le pasteur Richard Tsuka. Ok. Vraiment, avec les enseignements et la manière dont il enseignait et prêchait, c'était ça, en fait, le produit que j'ai eu à partir de là. Je lisais beaucoup, je priais beaucoup. Donc, c'est à partir de là, vraiment, je vais dire que c'est de ma mère, c'est de mon église, que cet amour de beaucoup lire la Bible, de beaucoup lire la parole. Je trouve même pas que je le fais assez. Ah ouais? Moi, en tout cas, moi, personnellement, Je trouve même pas que je le fais surtout assez. les bontés de l'Éternel, on pouvait encore comprendre que la Vierge la rend et tout. Je me suis dit, la première fois que j'ai dit, hein, je suis allée, j'ai ouvert l'ancêtre et ça, j'ai dit, mais mon frère, il a raison. J'ai commencé à lire, j'ai dit, mais il a raison, en fait. Et moi, je me suis dit, ce monsieur finira pasteur. Je sais pas comment, mais je sais qu'il finira pasteur parce que je rends grâce à Dieu pour les révélations que nous avons dans les chansons. Souvent, on a l'habitude d'entendre des révélations du haut de la chair. Et là, je rends grâce à Dieu parce qu'on peut l'écouter tout le temps et on en bénéficie vraiment. Que Dieu soit loué. Alors, Papa Isaac, l'avant-dernière question est de savoir, est-ce que naître d'une famille chrétienne a été facile pour vous? Dans le sens où quand vous étiez ado, quand vous étiez en train de découvrir, enfin, de vous découvrir vous-même, est-ce que c'était facile pour vous de ne pas faire certaines choses parce que déjà la famille avait mis un garde-fou, vous venez d'une famille chrétienne. Est-ce que cette chrétienté familiale vous avait mis à l'écart de certains dangers, de certaines erreurs? C'était facile pour vous de vivre votre chrétienté partout ou bien elle a été difficile à un moment? C'est vrai que c'était pas facile. Ok. Vraiment, c'était pas facile parce que quand tu es sous une éducation familiale où on veut que tu sois une personne droite, tout ça, il y a des restrictions, il y a beaucoup de restrictions, il y a beaucoup d'interdits qu'on t'impose, mais que forcément, toi, tu n'as pas encore le cœur qui est disposé pour ça. Mais on t'impose, ben après, tu es sous le toit des parents, tu n'as pas de choix. Mais on te les impose. En ce moment-là, toi, tu ne peux pas comprendre que c'est pour ton bien, mais tu les vis avec beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Mais chaque jour, par la grâce de Dieu, tu apprends aussi à aimer ça d'une part parce que tu grandis quand même, tu comprends que c'est la meilleure des choses à faire, mais tu es dans le contexte où Paul dit le mal que j'aime, je n'arrive pas à le faire. C'est-à-dire que tu n'as pas cette force-là de faire ces choses-là. Qu'on t'impose de faire, tu n'as pas la force de le faire. Mais bon, tu sais que c'est bien, c'est comme ça que tu dois être, mais tu n'as pas la force de le faire. C'est dans ce sens-là que ça n'a pas été facile, mais ça a été la plus grande bénédiction de la vie, d'avoir grandi dans une famille où on t'apprend à prier comme étant la première activité à faire après le réveil et la dernière activité à faire avant le sommeil. Yes. Donc, ça a été la plus grande bénédiction. Moi, ça m'a gardé vraiment, ça m'a gardé à l'école, où tu vois les amis avec des dérapages, etc. Mais toi, même si tu es ado, tu as envie de faire certaines choses, c'est comme s'il y a une force qui t'arrête. Et voilà, donc ça m'a beaucoup aidé. Alors, ça, c'est vraiment l'avant-dernière question, la vraie avant-dernière question. Papa Isaac, vous êtes marié à Maman Grâce Ndelou, l'amour de votre vie. Est-ce que, quand vous l'avez rencontré, ça a été facile pour vous d'imaginer un futur après la blessure du passé? Est-ce que quand vous l'avez rencontré, il y avait un peu de peur de votre côté, que ça se passe mal, que ça n'arrive pas à la finalité? Il n'y avait pas cette peur-là. Je l'ai rencontré au moment où mes blessures étaient vraiment béantes dans mon cœur. Ok. Mais aussi au moment où je m'étais dit qu'en tout cas, les affaires de l'amour, là, c'est fini. Dans les affaires de l'amour, là. Moi, je ne serais plus là. Donc, si je me mets à un endroit où j'entends les gens parler des affaires de l'amour, vous venez placer. Si ce sont des enfants, je peux les taper et leur demander de se taire. Ok. Si c'est des gens à qui je ne peux pas faire ce genre de choses, je me déplace carrément.
c'est vraiment pendant ces temps-là que je la rencontre. C'était une autre histoire. Oh. C'était vraiment une autre histoire. Après, il y avait ce sentiment d'hésitation. Mais je me souviens de la phrase que l'esprit disait à mon esprit. En ce moment-là, quelque chose dans mon cœur disait une chose. Les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Yes, amen. C'était ça. Les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Yes. C'est avec cette bout de phrase de la Bible que j'ai avancé dans la relation avec ma femme et que on s'est rencontrés en 2017, janvier 2017, et en mai 2019, donc 2 ans après, on s'est mariés. Ok. Maman Grâce, nous vous saluons. Nous voyons les vidéos avec papa sur TikTok et vraiment, vous êtes parmi nos couples faith. On voit comment maman vous soutient dans ce que vous faites. Et vraiment, les pas des justes sont vraiment conduits par l'Éternel. Ça, c'est vrai. Exactement. Et alors, la dernière question est, Papa Isaac, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui traverse actuellement la même situation que vous dans le passé? Il y a certainement quelqu'un qui vit exactement la même chose et peut-être que la personne s'est décidée de ne plus prier parce que l'église l'a peut-être blessé, la vie l'a blessé, il a décidé de prendre des mauvaises décisions. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne-là? D'autant plus qu'aujourd'hui, vous êtes réellement un témoignage des traces de la main de Dieu. Bah, ce que je peux dire à cette personne, d'abord, je vais les dire en 2 volets pour que ça touche n'importe qui peut suivre cette vidéo. Si tu es une personne qui est en alliance avec Dieu, s'il est arrivé que un jour dans ta vie, tu as rencontré Dieu et qu'il t'a dit des choses sur ta vie et que tu vois le contraire de ce que Dieu t'a dit, mais au fond de toi, tu sais que Dieu est en alliance avec toi. Je vais te réconforter par un verset biblique. C'est vrai que j'ai pas la référence pour te le dire, mais là, ce verset-là dit, Dieu, il parlait de David. Il dit, si les gens peuvent arriver à rompre mon alliance avec le soleil, ça c'est Dieu qui parle, et mon alliance avec la lune, en sorte qu'ils ne soient plus en leur temps. Donc Dieu a une alliance avec le soleil pour qu'il s'élève à une certaine heure, une alliance avec la lune pour qu'il s'élève à une certaine heure, et dit que si quelqu'un arrive à rompre l'alliance que Dieu a avec la lune et avec le soleil, alors il peut rompre l'alliance qu'il a avec toi. Wow. Donc, le jour où tu te rends compte que l'alliance entre le soleil et la lune, c'est-à-dire que tu comprends plus, on ne sait plus quand est-ce que le soleil se lève, quand est-ce qu'il se couche, quand est-ce que la lune apparaît, quand est-ce qu'il disparaît. Donc, on ne sait plus, donc on sent qu'il y a un désordre, donc l'alliance n'existe plus. Alors, tu peux douter de l'alliance que Dieu a faite avec toi. Wow. Donc, toi, tu peux faiblir dans cette alliance, mais sache que lui, Dieu, non. il a mis sa signature. Yes. Il a mis sa signature. Avant de signer, il a déjà vu comment les choses vont finir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, si tu ne te souviens pas d'avoir une alliance avec Dieu et que dans ton cœur, tu ressens qu'il y a quelque chose qui t'appelle ou qui te rappelle qu'il y a quand même un Dieu qui peut t'aider dans cette affaire-là, c'est aussi une alliance parce que Dieu a dit que ceux qui le cherchent de tout leur cœur, ils doivent savoir qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si dans ton affaire, tu penses à Dieu, c'est une cloche qui cherche Dieu. Et le fait que Dieu ait dit ça, c'est une parole d'alliance. Donc, même si tu n'as pas un souvenir d'une expérience extraordinaire d'une alliance avec Dieu, au moins, le fait que tu penses à Dieu, le fait que tu aies prêté oreille à quelqu'un, que tu sais qu'il parle de Dieu, c'est quelque chose en toi. Moi, je t'informe que c'est une alliance avec Dieu. Et sache que la confiance que tu fais en Dieu, le fait seulement de te dire que Dieu peut t'aider, et tu penses que ben, pourquoi il peut m'aider mais il ne fait pas, tu sais quand même qu'il peut t'aider, puisque tu le sais.
Dieu ne va pas trahir ou ne va pas décevoir la confiance ou le fait de savoir qu'il peut t'aider dans cette affaire. Donc, c'est avec ces paroles que je t'apporte ces réconforts venant de mon expérience, des traces de la main de Dieu dans ma vie. Amen. Papa Isaac, merci beaucoup d'être venu. Je vous en prie. Je vais vous demander seulement, est-ce que vous pouvez seulement nous offrir un cadeau de 2 secondes seulement en chantant seulement Action de grâce? Ça va nous faire tellement plaisir. 2 secondes seulement. 2 secondes? 2 secondes seulement. On met le chrono? Bon, 1 minute. 1 minute. Bon, la chanson qui vous touche, la partie, pardon, qui vous touche personnellement dans cette chanson. Donc, quand vous la chantez, vous dites vraiment, en tout cas, la chanson, elle est bien, mais partie, vraiment, même moi-même, je me retrouve dedans. Ces 12 pierres que vous voyez, je les ai ramassées au milieu du Jourdain. Observez bien ces pierres que j'ai. On ne les trouve jamais sur le rivage. Ah, cette adoration de mon cœur m'est venue de mon temps d'épreuve. Ah, cette profondeur de mon âme, je l'ai atteinte quand mon ciel fut tout noir. Papa Isaac, vraiment, cette chanson, je suis convaincue que c'est écrit pour moi. En tout cas, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, quand je la chante, c'est ma chanson ou rien. Merci beaucoup, homme de Dieu, d'être venu. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu, de m'avoir donné l'occasion de partager un petit rien avec quelqu'un. Quand je sais et je crois que cela peut toucher quelqu'un et amener ne serait-ce qu'une consolation, une édification dans la vie de quelqu'un, je bénis Dieu pour ça. Merci beaucoup, Papa Isaac. Vraiment, Dieu est fidèle. Merci beaucoup. Moi, personnellement, ça m'a fait du bien. Donc, je n'imagine pas le nombre de personnes à qui ça fait du bien à la maison. Certainement, quelqu'un s'est dit, il est aussi passé par là. Donc ça va encore augmenter l'amour pour vos chansons. Merci beaucoup, Papa Isaac. Alors, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Nous prions que les traces de la main de Dieu passent dans vos vies et vous fassent du bien. Et aussi pour toutes les personnes qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voici l'opportunité pour vous de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai beaucoup aimé le témoignage parce que pendant que l'homme de Dieu traversait des moments difficiles, il s'est accroché à Dieu. Et ce Dieu l'a récompensé et continue de le récompenser. La Bible dit qu'il est plus proche de ceux qui ont les cœurs brisés. Et il sauve l'âme qui est dans l'abattement. Donc le domaine de la consolation, c'est la spécialité de Dieu. Et si tu as besoin de bénéficier d'un tel traitement, je t'en supplie, de partout où tu nous suis, donne ta vie à Jésus. Le numéro affiché en bas de l'écran, tu peux nous écrire, nous appeler et nous allons t'accompagner dans ce processus jusqu'à ce que vraiment tu te sentes à l'aise et bienvenue dans la famille de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et nous comptons aussi remercier toutes les personnes qui nous aident, sans oublier toutes les personnes qui souhaiteraient être des sponsors. Le numéro est affiché en bas de l'écran. Vous pouvez toujours nous contacter. Nous tenons à remercier Okapi Corporation. Nous tenons à remercier toutes ces personnes qui nous accompagnent de près ou de loin. My Dress, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, Papa Isaac, comme dans la coutume de Trace de Sama, l'invité prie pour toutes les personnes qui ont suivi l'épisode, mais particulièrement pour toutes les personnes qui sont passées par là aussi, juste pendant 1 minute 30 secondes, et ensuite nous allons clôturer. Ok, on va prier. Éternel, nous nous approchons de toi pour te parler en faveur de ce frère, cette sœur qui vient de suivre ces témoignages. Tes saintes écritures nous disent, toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi. Et quand la Bible dit tous les hommes, c'est sans exception. Je crois que mon frère et ma sœur est aussi inclus dans ce tout.
Alors, en vertu de cette écriture, toi, tu sais ce par quoi il passe, tu sais ce qu'il lui faut, même au-delà de ce qu'il pense qu'il lui faut. Alors, toi qui nous accordes, comme le disent tes saintes écritures, au-delà de ce qu'on pense et de ce qu'on demande, je prie que toi, le Dieu de mon appel, tu accordes que ce frère et cette sœur qui suit cette prière et veut y tirer profit, puisse réellement en retirer un témoignage pour la gloire de ton nom, en accomplissant au-delà de ce qu'il pense et de ce qu'il demande. Pour ta gloire, s'il affaiblit dans son expérience avec toi, redonne-lui de la force, redonne-lui du courage et soit l'énergie avec laquelle il va marcher pour une vie glorieuse de victoire en victoire et bâtir de nouvelles expériences avec toi et surtout s'approcher davantage de toi pour être un vase par lequel tu t'exprimes dans ce monde en ténébreux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup encore, Papa Isaac. Je vous en prie. Et merci à tous les vivants. Alors, on se dit à plus tard. Au revoir.